Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les gars, nouveau vlog aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, un grand moment, le comeback, la fin approche et c'est la dernière séance cuisse les gars, dernier leg day. Vous avez vu ma petite routine du matin, il y a la petite Roxy qui va déménager dans le sud avec moi et moi je la rejoins après les compètes parce que là en ce moment la routine et la discipline se fait sur tout ça et en fait tout chambouler, enfin faire un déménagement c'est juste pas possible. Il y a une vidéo, si elle n'est pas déjà sortie, qui va dire un petit peu qu'on a tourné le 4 septembre il me semble, qui va dire un petit peu comment on s'est senti jusqu'à maintenant pour la préparation, mais surtout comment les proches l'ont vécu, parce que souvent les gens parlent de eux, comment ils vivent leur prépa, qu'ils sont pas bien, etc., etc. Mais je pense que les proches c'est aussi important de les mentionner. Ils ont leur place à jouer. Pour aujourd'hui, ça sera du coup la dernière séance cuisse les gars. J'ai hâte parce que j'adore les cuisses. Durant cette prépa, je me suis toujours donné. J'ai appris à aimer à faire les cuisses, mais là, vers la fin, nerveusement, etc., ça devient vraiment compliqué. Après là, ça fait 1 ou 2 semaines. Ça fait, je crois, ouais, une bonne semaine, il me semble. Donc, on avait mis en place une baisse d'intensité, ce qui fait que mes séries, dès que je commençais à détériorer un tout petit peu le mouvement, que je sentais que je me rapprochais un peu trop de l'échec, je stoppais. J'allais pas dans les trucs de rester bloqué sous la machine comme je faisais souvent, ce genre de choses, parce que j'ai failli me blesser plusieurs fois en faisant ça. Surtout que c'est pas maintenant qu'on va gratter du muscle. Là, on arrive à la fin. Je suis très fatigué, physiquement ça tire. Tout ça aujourd'hui, ça sera juste la séance cuisse. C'est pour ça que je profite de parler maintenant sur le trajet. Comme ça, je vous briefe un peu, on fait un point un petit peu sur tout. D'ailleurs, vous avez 10% avec le code Frando pour ces pépites. C'est la dernière journée là pour la dernière semaine de Peak Week. On va enlever toutes les variables qui peuvent entre guillemets jouer. Donc tout ce qui est un petit peu de flav drop. J'avais arrêté déjà les sauces zéro, etc. Mais tout ce qui est flav drop, un petit peu de stevia, sucraline, bref, tout ce genre de choses. Les édulcorants, les chewing-gums zéro, les C4, donc tout ce qui est boisson énergisante, même le pré-workout avec caféine. J'enlève tout. Je vais potentiellement garder, je vais voir avec Alex, mais le café, etc. quoi. Si j'en ressens le besoin pour me réveiller. Mais voilà quoi, tout ce qui est à base d'édulcorants, ce genre d'ingrédients, j'enlève à partir d'aujourd'hui, donc dès demain. On va voir ce que ça donne pour la Peak Week, car elle commence lundi. Qu'est-ce que la Peak Week? C'est la semaine qui précède la compétition, car la compétition est dans une semaine. Donc dans une semaine, on sera vendredi 19, on fera le check-in et on passera sur scène le samedi 20 pour IFBB. Et après tout s'enchaînera le 28 WNBF. Et voilà, 1 an pour devenir un champion. La fin de cette série approche, de cette ascension, la fin d'Accidentat Bodybuilder sur Insta que j'ai lancé aussi. Beaucoup d'émotions les gars ces derniers temps, de repenser à tout ça. Rien que d'en parler. À chaque fois, ça me fait quelque chose. J'ai pas l'habitude de... Et même avec ma mère, là, je lui ai montré l'un des réels. Pardon, faut que je me ressaisisse un peu. Là, c'est les nerfs, ils lâchent un peu souvent, là, quand je parle de ça, parce que quand je vois d'où je suis parti avec l'accident, et psychologiquement, ça a été super compliqué sur certains points, que ça soit avec mes proches, parce que, forcément... Beaucoup d'abnégation, pardon. J'aime pas parler de sacrifice parce que les sacrifices, c'est négatif, c'est très... voilà quoi. Moi, j'ai choisi de me mettre dans ce processus et mes proches, ils m'ont soutenu là-dedans. Sauf que j'ai quand même failli mourir dans cet accident, sachant qu'il y a eu l'armée avant, etc. Donc en fait, ça fait pas mal de temps et d'années que mes proches, ils suivent mes processus, mes choix, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de temps à consacrer comme ils auraient aimé, je pense. Et pour ça, je les remercie du plus profond de mon cœur parce que sans eux, ça aurait pas été pareil. Et en fait, c'est vrai que quand on voit tout le chemin parcouru là, c'est dur, ça tire. C'est la fin et c'est beaucoup d'émotions de me dire que j'ai pu le faire, que j'ai pu peut-être inspirer des gens par mon parcours, par le fait d'avoir fait ça malgré les séquelles. Je suis toujours dans le dossier avec l'assurance de l'accident, malgré tout. Et malgré tout ce qui se passe à côté, j'ai toujours mal. Il y a plein d'exos que j'ai pas pu faire pendant la prépa. On a tout fait bien avec Alex. Et en fait, proposer ça et voir le bout du tunnel, c'est tout qui se concrétise. Et je suis souvent le premier à dire ça sert à rien de parler, les actes sont supérieurs aux paroles. Et en fait, là, on y est. On est à la fin. Et je me dis, putain, t'as pas lâché, que ça soit même la création de contenu où j'avais pas envie. Même là, c'est compliqué de tourner des vidéos, de parler, de faire des choses. Surtout que je suis pas comme ça de base. Et là, tenir sur la longueur...
tout vous partager, donc outre les souvenirs que ça me fera, mais d'Accidental Bodybuilder toutes les semaines sur Insta, vous partagez mon quotidien et pas lâcher parce que il y en a certains que j'ai vus qui ont fait des séries, qui n'ont pas tenu les 1 an pour devenir bodybuilder, les trucs et tout. Du coup, bah voilà, on arrive à la fin. Et en fait, ça fait beaucoup d'émotions, surtout quand on voit l'impact que ça a eu sur les proches, encore une fois, quand ma mère, elle s'est mise à pleurer. Et je me rends compte que, bah voilà, c'est presque la fin. Et je veux juste pas avoir de regrets, tout donner. Donc dans tous les cas, on va se faire cette séance cuisse. On a atteint le poids le plus bas ce matin. Et pour revenir aux proches, même la petite Roxy que j'ai rencontrée en janvier 2024. Pas mal de temps, ça fait plus d'1 an et demi. On s'est mis ensemble officiellement en mai. Et on a fait qu'un resto ou deux en tête à tête, quasiment. Et elle m'a toujours soutenu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a failli se séparer. Mais même mes proches, le club dans lequel je fais partie, ils ont accepté ça alors que c'est pareil, c'est un monde, pas tout le monde accepte. Physical, la salle où je suis, il a toujours été là pour me soutenir. Bref, franchement, le soutien des proches, il est méga important. Surtout qu'encore une fois, cette prépa, elle était un peu atypique en sortant de l'accident et tout. Et je pense que là, je suis en train de réaliser, je suis même allé encore une fois aller voir un psy et tout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs enfouis en moi que j'exprime pas. Et là, des fois, j'ai ces moments où je réalise un peu. Et du coup, les émotions avec le nerveux, la fin de la sèche, je pense, ça joue. Et voilà, on reste humain. Et ça craque, même si j'aime pas ça. Honnêtement, j'aurais été capable de pas poster. Juste parce que là, j'ai un peu craqué devant la caméra. Mais je me dis, ça pourra montrer un petit peu certaines phases. Et encore une fois, moi, ma prépa, elle est quand même assez unique. Dans tous les cas, là, on va s'envoyer la séance cuisse. Le poids le plus bas atteint ce matin, 56,25 kg, les gars. Ça faisait longtemps. J'ai jamais été aussi léger depuis... avant même que je commence la muscu, je crois, au tout début. On continue à tirer. Le dernier carb up, qui était le deuxième qu'on a fait, était lundi dernier. Là, on continue à tirer jusqu'à la peak week et on va sûrement recharger 2 jours avant pour le final et voir ce que ça va donner. Après, on redéchargera pour refaire une peak week pour WNBF. Le plan exact, je l'ai pas exactement, c'est ce qui est censé se passer, ça. Mais bon, vous savez, c'est pas une science... précise, le bodybuilding, surtout dans ces phases-là. Donc on verra sur le moment comment ça se passe. Je vais pas trop parler, je pense, pendant la séance. Je vais rester focus. Si je me sens de parler, je parlerai. Je voulais vraiment que ce soit le dialogue et cette intro de base où on faisait un point sur tout. Comme vous avez pu le voir ce matin, ma routine du moment qui me convient bien et je fais un peu les trucs qui me fatiguent entre guillemets et que je n'arrivais pas à faire dans la journée tout simplement, que j'étais trop fatigué après. Donc tout ce qui est vacuum, on se pèse. La petite routine là, surtout en ce moment, je la fais tous les matins de pause imposée. Ça, je l'ai beaucoup délaissé parce que j'étais fatigué, trucs et tout, mais bon. C'est comme ça, on va limiter les regrets et continuer à bosser à fond. Je fais un peu de posing libre aussi. Après le cardio à jeun comme vous avez vu, j'aime bien caler une demi-heure, 40 minutes. Où là des fois je profite de répondre aux messages ou des trucs comme ça. 2 steps, ça m'avance et ça m'évite en fait l'après-midi quand je rentre. Parce qu'après j'enchaîne tout à la salle, de devoir remarcher. Je prends mon premier repas là du moment. En ce moment c'est crème de riz, mon pré-workout habituel qui a pas changé. Crème de riz ISO avec un peu de fruits et 1 gramme de sel. Je pars à la salle, le petit pump page, tout ce qui va bien, vous connaissez un petit peu. Et je m'envoie ma séance. Je fais mon cardio post-séance, donc deuxième cardio de la journée. En plus de celui à jeun que j'ai pris avec la carnitine, pardon. Je rentre. Post-workout, là en général c'est là où je vais bosser sur le PC, sur les coachings, etc. pendant 2-3 heures, ça dépend en ce moment. Des fois c'était 4 heures, mais là tout dépend de l'énergie et de ce que j'ai à faire. Et là en ce moment avec la sèche justement, j'essaie de caler tous mes pas pour pouvoir bien me concentrer, être le plus productif possible et faire tout ça assis. Vers 19h, 18-19h, ça dépend, peut-être 19h30, j'ai mon 3e repas. Donc c'est poulet asperge. Le post-workout, j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est blanc d'œuf, vous l'avez vu en story, je pense, blanc d'œuf avec un œuf entier, avoine, voilà, simple. Et un peu de beurre d'amande. 19h, on s'envoie le petit poulet asperge, huile d'olive. J'ai 1 gramme de sel par repas en général, ça fait 5 grammes sur la journée. Et le soir, patate. On refait un peu de glucides, ça m'aide à m'endormir mieux, même si en ce moment les nuits ça devient compliqué aussi de m'endormir. Je pense que c'est l'excitation aussi du moment qui arrive parce que je me couche après mon repas, j'ai pas forcément faim, mais c'est vrai que des fois je pense à tellement de trucs, des fois après la faim elle arrive aussi, mais et le dernier repas, pommes de terre, haricots et poulet.
avec de l'huile d'olive toujours. On reste très simple, encore une fois j'ai changé tout ce qui est au volume alimentaire, j'ai arrêté d'optimiser à fond depuis 2 semaines et le corps avance super bien, tout avance super bien, on se complémente bien, probiotiques, enzymes digestives et tout ça mine de rien ça fait la diff, surtout de la qualité qu'on trouve chez Fitness or Nutrition qui est top. Vous avez encore une fois 10% avec le code Franzo, vous êtes de plus en plus à me soutenir et à commander avec mon code et je vous en serai éternellement reconnaissant vraiment. Et voilà un petit peu comment ça se passe pour les journées. En tout cas, ça, je vais pas trop m'attarder dessus, les quantités et tout. C'est juste pour vous faire un petit point du poids, de tout ça. La séance et la vidéo principale du jour, comme je vous l'ai dit, c'est filmer le dernier leg day, se faire un petit check-up des cuisses. Je pense même pas faire un update du physique entier, juste des cuisses. Avoir de beaux souvenirs. Filmer cette dernière séance de ce comeback du leg day, le dernier leg day d'Accidental Bodybuilder, normalement, parce qu'après, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je disais ça alors qu'il reste jusqu'au 28 septembre, c'est qu'après tout va s'enchaîner, on aura des séances différentes, des séances pump avec des carb up et en général les séances cuisses là tombent juste avant les échéances et les cuisses on évite de trop les fatiguer. Du coup la semaine prochaine en plus ça sera la veille logiquement, donc c'est off la veille du concours. Les cuisses là pendant 2 semaines après je les ferai plus normalement, à voir si ça change mais normalement c'est pas le cas. On se retrouve à la salle avec les séries, je sais pas si je les laisserai en entière, je pense, peut-être un peu de musique, je sais pas trop comment je vais tourner cette vidéo, je vous avoue. C'est juste important pour moi de parler un peu de tout ça et puis de vous présenter cette dernière séance cuisse comme il se doit. Je vous fais des bisous, on se retrouve tout de suite à la salle. C'est parti les gars. On s'est échauffé un peu, petit shake-up à froid des cuisses avant la dernière séance jambes. Voilà, à J-8 de la première compète, première échéance. Vous voyez, lumière naturelle. Voilà, on est qui part. Let's go. Je vais pas trop filmer les échauffements, je filme que les séries de travail les gars. Première série. Vous voyez, on s'entraîne dur quand même, mais dès que je sens la limite, c'est dur à faire, mais je me force pas à aller pas se blesser ou quoi. Mais bon voilà, on s'entraîne quand même dur.
skip la série juste d'avant. Je vous ai pas filmé la dernière série pour pas que ce soit trop long. Mais en gros, j'ai fait un back-up set 12-15 reps, même principe. Là, 2 séries de leg extension. Je vais vous montrer des petits plans à l'iPhone que j'ai pris. Comme ça, vous avez un meilleur visuel un petit peu du rendu des cuisses en ce moment. Jamais été aussi sec des cuisses de ma vie, les gars. Donc ça fait plaisir. On s'envoie les 2 séries. Finex, dernier leg extension. Magnifique. Ab squat maintenant. Bon les gars, on passe à la presse, 2 séries. Après on se fait le petit check-up physique je pense, vite fait. Parce qu'après c'est les mollets, donc comme ça on va direct après les cuisses.
Dernière série, finale. Ah. Sans recharge. Allez, on passe au mollet. Bon l'équipe, pour pas que le vlog soit trop long, je vais pas vous filmer toutes les séries, je vais vous filmer une série par mollet. Là j'en refais 3 comme ça, 2 assis, mais je vous filmerai que une assise. Que bah voilà, ça sert à rien que je vous filme non plus tous les mollets. Je pense pas que ce soit très intéressant pour vous. Peut-être faire un petit check-up des mollets que j'ai pas fait tout à l'heure. Et puis on sera pas mal. Après je fais mon cardio, je finis un peu mes steps et on se retrouve directement dans la voiture pour faire un petit débrief. Dernière séance jambes, putain, quelle émotion. On y arrive les gars, la fin de cette promesse que je me suis faite, de ce comeback, de cette promesse que je vous ai faite. Allez, 2 semaines. Première semaine, première compète. Deuxième semaine, on enchaîne. Let's go. Update des mollets vite fait. Comme ça, vous voyez un peu tout. Même relais cuisses un peu. Le pump, il est un peu passé, mais bon. Je vous avais promis le plus gros comeback du Fit Game FR en 1 an. J'étais en fauteuil roulant l'année dernière. Les gars, je tiens toujours mes promesses. Et là, l'objectif c'est 0 relevé. Rien à foutre. Allez, let's go. 2 dernières séries de mollets. Et ça sera Finex, la dernière séance jambes. Le mot de la fin. On vient de finir le cardio, je marche un peu là, je vais finir mes steps et tout. Je voulais vous retrouver dans la voiture de base, mais je me suis dit que là, bon, j'étais tout seul, ça serait plus pratique, vous me verrez mieux, plus posé. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vais pas vous mentir, je suis assez pudique sur mes émotions, j'ai hésité à le supprimer. Mais j'ai promis d'être authentique et malheureusement, j'ai versé des larmes quand je parle de ma mère, de mes proches. Quand il s'agit de moi, j'arrive à retenir mes larmes. Mais là, quand je reparle du parcours et que je repense à ma mère, etc., à Roxane, tous les sacrifices pour eux qu'ils ont dû faire, pour le coup, on parle pas d'abnégation, je pense. Ça m'a touché. J'espère que ce vlog vous aura plu, que cette dernière séance cuisse vous aura plu, que toute cette aventure vous plaît et continue à vous plaire jusqu'à la fin. C'était Franzo. Quand vous faites les choses bien, faites-les à fond, les gars. Et vous connaissez le mot de la fin. Finex!